Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien en cette belle journée où nous allons voir comment développer un cœur qui aime Dieu. Qui veut aimer Dieu ici? Ouais! Yeah. Nous sommes tous des candidats pour l'aimer. Amen! Encore plus. Ça va, Omer? Ça va très bien. T'as survécu à ton grand retour? Toujours prête à être enseignée. À nous enseigner, à nous enseigner. C'est toi qui nous enseigne aujourd'hui, Omer, parce que tu vas être le coach. Conseil du coach, comment développer un cœur qui aime Dieu. Quel sujet passionnant. Aimer Dieu, garder son amour pour Dieu. Oui, ça sera vraiment une bonne chose et on plongera en plein cœur du livre de l'amour, qui n'est pas la Saint-Valentin, mais Cantique de Cantique. Oh, il nous emmène dans Cantique des Cantiques. On appelle tous Jérémy. Ah oui. Jérémy va arriver dès qu'il entend Cantique des Cantiques. En fait, il surgit sur le plateau, c'est immédiat. J'aime trop ce livre. Oui, il aime beaucoup. C'est, je pense, son livre préféré. L'Apocalypse, c'est Cantique des Cantiques. Il y a un lien quelque part. C'est paradoxal. L'amour et la mort. C'est l'amour ultime. Après. T'as pas eu la révélation. En fait, oui. c'est l'amour et la manifestation. De l'amour. Amen, Ok. amen. Tu vois, ça, Quand c'est la révélation. l'épouse croise l'époux, Ah, vu sous cet angle-là. Ça change tout. il n'y a qu'un seul. Nous sommes profonds aujourd'hui, nous sommes profonds. Et nous commençons tout de suite ce thème profond avec la pensée du jour. Lorsqu'on regarde la vie des personnes qui ont marché fidèlement avec Dieu, des personnes qui avaient vraiment un cœur pour Dieu, des personnes comme les disciples, Paul, des personnes qui étaient même prêtes à mourir pour Dieu, des gens même comme Moïse, Abraham, etc. Lorsqu'on regarde un peu leur vie, lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte qu'ils ont quand même un point commun et c'est la qualité de leur rencontre avec Dieu. La qualité de cette rencontre a fait toute la différence dans leur vie. Il y a des rencontres, en fait, avec Dieu qui changent complètement le cœur de l'homme et même le cours de leur histoire. Et aussi des rencontres avec Dieu qui laissent des gens indifférents. Et la différence, en fait, entre les deux catégories de personnes, c'est la disposition de leur cœur. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on voit que Jésus est venu pour tout le monde. Il est allé vers les disciples, il est allé vers les foules, il est aussi allé vers les pharisiens. En fait, il est venu sauver tout le monde, mais le cœur des disciples a été conquis là où le cœur des pharisiens était fermé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est toi qui vas choisir, en fait, si ton cœur reste proche ou éloigné de Dieu. Parce que Dieu, il nous donne le choix dans sa parole. C'est chacun de nous qui décidons soit d'ouvrir notre cœur pour qu'il soit conquis pleinement à Dieu en écoutant le message de l'Évangile, soit de rester dur, rigide, fermé, comme les pharisiens l'ont été. Et aujourd'hui, j'aimerais également vous dire que le choix ne se fait pas seulement au niveau de la bouche. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8 au verset 12 que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir de la bonne volonté, donc ce qui sort de notre bouche, on peut vouloir avoir ce cœur proche de Dieu et c'est quand on va associer des actions pour vraiment rapprocher notre cœur de Dieu qu'on va voir en fait que c'est agréable. Par contre, si on n'a que la bonne volonté, ce n'est que dans la bouche, on dit « oui, j'aimerais avoir ce cœur proche de Dieu » et qu'il n'y a pas d'action qui vienne avec ça, eh bien, ça ne sera que de la bonne volonté. Et comme action, on peut voir dans la Bible que les disciples ont tout laissé pour suivre Jésus. Paul est parti dans le désert en Arabie pendant plusieurs années et là, il a vécu des choses seul avec Dieu qui étaient fortes. Il a servi également avec les disciples. En fait, les disciples ont osé fixer leur regard sur Dieu plus que sur leur réalité. Ils se sont donnés entièrement, complètement. Ils étaient prêts à changer leur style de vie, leurs habitudes, tout ça pour Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager en vous disant que vous aussi, vous pouvez choisir de développer ce cœur qui est proche de Dieu, de développer ce cœur qui aime Dieu. Oui, on peut dire oui de notre bouche, mais on doit également dire oui dans notre cœur. Et comment on va reconnaître le oui de notre cœur? C'est quand on sera prêt à prendre des actions pour Dieu, à délaisser des raisonnements, délaisser des péchés,
de laisser des choses qui nous éloignent de Dieu. C'est qu'on est prêt à venir chaque jour dans la présence de Dieu pour le chercher, pour connecter avec son cœur. C'est quand on est prêt également à méditer la parole de Dieu. Vraiment chercher à vivre des choses, une rencontre forte, une rencontre puissante. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, est-ce que vous êtes réellement prêt à avoir ce cœur proche de Dieu? Et est-ce que vous êtes prêt également à ce que ça ne reste pas juste de la bonne volonté, mais à ce que ce soit accompagné des actions que vous mettez en place dans votre quotidien pour vous connecter à lui? La balle est dans votre camp, cœur proche ou éloigné, à vous de choisir. Merci Aurélie, tu nous stimules à la fin, là. Il y a comme un petit challenge. C'est fort, profond, hein? C'est profond et profond, Aurélie. Et notre verset du jour, elle est aussi, on va le regarder tout de suite ensemble. Jean 7 au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Et en fait, cette scène, là, je la lis comme ça, mais en fait, c'est une scène extrêmement puissante quand on l'imagine. Il s'écrie, il y a une foule gigantesque. Et en gros, ce qu'il dit, c'est « Je vais me laisser trouver par ceux qui me cherchent. Venez à moi, vous avez soif, vous êtes assoiffés de découvrir Dieu, vous êtes assoiffés de la présence de Dieu, vous êtes assoiffés de vivre plus, de vous connecter plus à Dieu. Venez à moi ». Et en fait, Jésus fait cet appel, et c'est un appel qu'il fait régulièrement dans nos vies, en fait. Tu veux découvrir plus, tu veux aimer Dieu davantage, tu veux devenir plus intime avec lui, rapproche-toi de moi, connecte-toi davantage à moi. Et c'est vraiment, j'aurais aimé vivre cette scène. Je pense que c'était un moment quand même très très fort, parce que je crois que dans les cœurs de ceux qui étaient là, il y a des feux qui se sont allumés. Cette soif, elle est venue, en fait. Et je crois que c'est une soif qui doit être alimentée. C'est ça. Elle n'est jamais rassasiée, cette soif-là. Mais il faut l'alimenter. Nous-mêmes, on l'alimente. On a envie de plus. On médite sur qui il est. On médite sur sa présence. Et on a envie de se rapprocher de plus en plus de lui. Et vraiment, quand Jésus a dit ça, il savait exactement à qui il s'adressait et pourquoi il le disait. Et je crois qu'il nous lance encore cet appel aujourd'hui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus-Christ. Plus beau des appels. Amen. Et quelquefois, moi, je crois que vraiment, les gens ont la bonne volonté. Ça, je le pense, que les gens ont la bonne volonté. Et même, on a la bonne volonté, on commence à mettre en place des actions dans notre vie chrétienne. Mais je crois aussi qu'il faut se connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on est dans cette période où on est peut-être un peu rempli parce qu'on vit des choses nouvelles avec Dieu, c'est beau, etc. Mais comme tu as dit, il faut l'alimenter. Ça veut dire quoi? Si je sens que tout au long de la journée, c'est ma chair qui est en train de réagir, ça veut dire que quelque part, je me suis éloignée de Dieu. La chair, elle a pris le contrôle. Parce que être proche de Dieu, c'est aussi ça, c'est de pouvoir connecter de façon constante avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger. Et quand tu sens comme ça que c'est ta chair qui prend les devants, mais ça peut être un signe pour toi de c'est le temps que j'aille à ma source, c'est le temps que j'aille boire, c'est ce temps-là en fait. Et parfois, vous allez voir que certaines personnes, tu vois, pour moi, en tout cas, c'est un baromètre. Tu vois, c'est un baromètre pour moi de me dire, je constate que là, je commence quand même à manifester certaines choses. Je vois de quoi tu parles dans ma propre vie. Et tant que je sois remplie, tu vois. Et tant que je connecte avec Dieu à ce moment-là, ça, c'est pour aider les personnes pour réaliser qu'en fait, dans ta marche quotidienne, tu vas voir qu'il y a des signes aussi. Tu vois, c'est pas juste que, je sais pas, c'est arrivé comme ça. Il y a des signes qui vont te montrer que là, tu es vide, tu as besoin de boire à la source. Amen. Et il faut reconnaître ces signes-là et aller dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, je sens que ma chair se manifeste, je veux connecter mon cœur avec le tien, j'ai besoin de vivre quelque chose. Et je reviens encore quand même un peu sur la rencontre. Sincèrement, c'est une prière que moi je fais à titre personnel. Je pense qu'à l'église, je l'ai déjà priée plusieurs fois au point où on peut m'identifier avec cette prière. Quand je regarde la vie des disciples, je regarde la vie de quelqu'un comme Paul de Tarse, je regarde Moïse, c'est des personnes qui ont eu une vraie rencontre avec Dieu. Et cette rencontre a changé le cours de leur histoire. Ça ne les a pas juste laissés indifférents ou dans une relation avec Dieu monotone, simple. Il y a vraiment eu un shift, une transformation forte et puissante qui est venue de cette rencontre-là. Moïse, c'était au buisson ardent. Paul, c'était sur la route de Damas qu'il a rencontré Dieu comme ça. Et moi, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre une rencontre avec toi qui change le cours de mon histoire. Pas juste une rencontre qui va me laisser
dans mon naturel, dans ce que j'ai à faire. Et moi, je crois que quand on vit cette rencontre avec Dieu, la vie ne peut pas être le même. Le cœur ne peut pas être le même. On devient embrasé. Et que tu le veux ou non, cette soif, elle naît à l'intérieur de toi et il n'y a que sa présence qui peut la combler. Et du coup, ton cœur est à fond tourné, orienté vers lui. Amen. Et je crois que c'est pour ça que c'est important, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, non seulement nous de nous connaître, mais d'avoir aussi des gens qui jouent le rôle de garde-fou, en fait, des gens qu'on respecte, que l'on honore, et qui sont qui sont autorisés à nous dire « j'ai l'impression que ta flamme, elle a baissé. J'ai l'impression que, tu sais, ton message, mécaniquement, c'est bon, mais il manque quelque chose derrière. » Lorsqu'on a ces personnes-là, c'est ce qui nous aide, en fait, que peut-être que nous, on ne va pas se rendre compte, mais eux nous connaissent assez bien, eux nous aiment. Ce sont comme ce qu'on appelle les Nathans de notre vie, qui, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, sont capables de nous dire « il me semble que la façon dont tu réagis, peut-être qu'il y a quelque chose qui a baissé. Est-ce que tu peux, tu sais, comment se passe ta vie de prière? Comment est-ce que ta relation avec Dieu? » Parce que parfois, la vie de prière, elle est encore là. Mais la flamme de l'amour, elle n'est pas là. La mécanique est juste restée, en fait. Je sais que je dois entrer, je dois dire tel mot, après enchaîner mes trucs. Mais en fait, c'est comme voilà, un couple qui a perdu son premier amour. On sait qu'on doit faire les courses, qu'on doit repasser les habits, qu'on doit qu'on doit sortir, qu'on doit se présenter à un mariage. Mais tout le long de tout ça, on se parle à peine, on se parle juste pour payer des factures. Et je crois que si nous pouvions avoir la grâce d'avoir des personnes autour de nous qui peuvent parler dans notre vie, qui peuvent dire « écoute, je vais te porter dans la prière. Peut-être que tu ne le vois pas, mais je vais prier pour toi, que Dieu puisse vraiment te soutenir, etc. » Ça changerait beaucoup, beaucoup au niveau de notre vie, que le temps de me rendre compte parfois, ça fait longtemps peut-être que je suis en train de dévier, je ne me rends pas compte. Je pense qu'il y a des moments où il faut être capable de faire cette prière « Seigneur, je veux t'aimer plus. Je veux te connaître plus, je veux me rapprocher plus de toi. » Et c'est une prière humble quand même de faire ça, mais c'est reconnaître, Seigneur, je sais qu'il y a une autre dimension en fait, il y a plus et je le vis pas actuellement. Je le vis pas pour X et Y raisons, parfois simplement juste tellement de protocoles, tellement de rituels, tellement de religion dans nos vies, tellement de routines que le cœur n'y est plus en fait. Et on est là et on pose des actions jour après jour, mais le cœur n'est plus là. On est juste en train d'accomplir une performance, accomplir une liste de tâches, alors que Dieu recherche des cœurs. Et il y a des moments où il faut avoir le courage de s'arrêter et de crier vraiment à Dieu, de dire « Seigneur, tu me manques !» Tu me manques. Moi, j'ai déjà fait cette prière, vraiment des moments où tu te sens vide, tu es assoiffé, vraiment, et tu dis, Seigneur, tu me manques, je veux me connecter à toi d'une manière plus intime, d'une manière plus forte, je veux être plus proche de ton cœur. Et c'est des temps qui sont très, très forts parce que Dieu attend souvent qu'on fasse ce genre de prière. Dieu attend, il est prêt à déverser plus en nous, à nous remplir davantage de son esprit, à nous apporter de nouvelles révélations, à nous amener à d'autres dimensions, mais il attend des fois ce cri du cœur, en fait, qui est hors du temps, hors d'un horaire de prière, d'un agenda, d'un temps à l'église qui a été planifié, prévu, où un prédicateur peut-être a fait un appel et nous a dit quoi dire. C'est un cri du cœur qui sort de nulle part, dans ta voiture, sur ton lit, en train de faire la cuisine, en train de marcher dans la rue, en train de travailler. C'est comme ce sentiment de manque qu'on peut avoir si notre époux, notre épouse est parti en voyage depuis plusieurs semaines, ou on travaille beaucoup et on se croise. Ça part de l'intérieur, vraiment. Ça vient de l'intérieur et ça se manifeste comme ça par vraiment ce cri du cœur qui dit « Seigneur, tu me manques, je veux me connecter plus à toi ». On lance la rubrique. Je vois que le temps est écoulé. Moi-même, j'étais captivée. Ça me donne soif, en fait. J'espère que ça vous donne soif à la maison, franchement. Parce que ça donne soif, ce genre de thème. Et effectivement, il faut passer à la rubrique du Homer. J'étais partie, moi. Homer, comment développer un cœur qui aime Dieu? On y va avec la rubrique Conseil du coach. Comment développer un cœur qui aime Dieu? C'est une question simple et complexe en même temps. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je tenterai de rajouter ma part. Cantique de Cantique, le
chapitre 4, le chapitre 2, pardon, le verset 4 nous dit « Il m'a fait entrer dans la maison du vin, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Lorsqu'on lit ce texte, les deux parties sont séparées par un point-virgule. « Il m'a fait entrer dans la maison du vin, point-virgule, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » On a l'impression qu'on a affaire à deux phrases séparées, mais en fait, l'une est conséquente de l'autre. Il y a une dimension en Dieu dans laquelle nous pouvons entrer, où nous goûtons en fait à la maison de vin. La maison de vin représente la dimension où l'excellence de Dieu coule, l'excellence de sa révélation, de son amour. Vous voyez, lorsque quelqu'un prend le vin, à la fin, il est intoxiqué par ce vin. C'est ce vin, en fait, qui prend le contrôle. C'est ce vin qui prend le contrôle. Et je crois que, juste pour faire une exégèse rapide du texte, en fait, c'est dans Cantique des Cantiques, il dit deux fois la même chose, mais de façon différente, en fait. Parce que quand une bannière se déploie, ben, cette bannière prend le contrôle. On ne voit plus la personne est toute petite sous la bannière, mais ce qu'on voit, c'est l'amour qui se dégage, de la même façon que quand le vin vient sur quelqu'un, cet amour-là, ce vin prend le contrôle. Mais avant de pouvoir déterminer comment développer un cœur qui aime Dieu, c'est important de se situer à savoir où est-ce qu'on en est avec Dieu. C'est le point de départ, en fait, pour développer un cœur qui va aimer Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il parle dans l'église d'Apocalypse, à l'église d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse, il dit à cette église-là, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il dresse un constat. À ce constat, il propose une solution. La solution vient d'abord lorsqu'il y a eu une évaluation, l'évaluation de la personne, l'évaluation, j'aimerais dire ici, du candidat, l'évaluation du candidat. Et le Seigneur dit, eh bien, voici, je me tiens à la porte, vous voyez, et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et sachez que le souper, ce n'était pas à l'époque quelque chose de 30 minutes comme aujourd'hui, mais ça prenait des heures et des heures. Ça permettait de parler de différentes choses. Après cette évaluation, alors vient la capacité de développer une communion. Il y a ce que j'appelle 4 dimensions de la relation avec Dieu. La première relation que nous pouvons avoir avec Dieu, eh bien, c'est une forme de relation transactionnelle où Dieu est un fournisseur de services et je vais à lui lorsque j'ai des besoins. Voilà, j'arrive, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Ah, OK, je m'en vais voir Dieu. Tching, tching, j'ai besoin de toi, Seigneur. Donne la paire de chaussures. Et dans cette relation transactionnelle, eh bien, j'utilise Dieu, j'essaie de tirer le meilleur profit de la relation. Mais en fait, Dieu, au fond, ne m'intéresse pas. Là où je verse des larmes, là où je me jette par terre, c'est parce que je veux quelque chose. Et on le sait souvent. Pourquoi? Parce que lorsque ces personnes ont obtenu ce qu'elles voulaient, on ne les voit plus, on ne les entend plus, ils ne sont plus autant zélés qu'ils étaient avant. Alors, c'est là qu'on a toutes sortes d'excuses. J'aimerais vous dire, si vous êtes à cette dimension, que vous pouvez progresser avec Dieu et que Dieu est plus qu'un fournisseur de services. Amen. Deuxième dimension de relation avec Dieu, et je ne parle pas de dimension en termes de progression, mais en termes de type de relation, c'est la relation eh bien, de l'enfant, et là où on aime Dieu, oui, mais on aime Dieu de façon beaucoup plus émotionnelle et on est laissé au gré des circonstances. Voilà, j'aime Dieu et je crois en Dieu. Quand l'église est pleine, je crois en Dieu. Quand la salle, on a invité un prédicateur spécial. Je suis en fait émotionnel dans ma relation avec Dieu. Et une des choses dans la relation, quand on est un enfant, c'est qu'on arrive à un niveau où, eh bien, on développe parfois le syndrome de l'enfant roi. Tout est à propos de moi. Ben, Dieu ne peut pas me demander de lâcher telle chose parce que je ne vois que sa dimension amour. Dieu ne m'enlève rien, Dieu ne me discipline pas, Dieu ne me corrige pas. Et tout ce qui est contraire à moi est vu comme étant une épreuve. Ceux qui vont loin avec Dieu comprennent que aller loin avec Dieu, parfois nous demande de renoncement et des sacrifices à certaines choses parce que la présence de Dieu, là, elle
coûte. Elle va nous coûter quelque chose. Laissez-moi vous dire la vérité, elle va vous coûter quelque chose. C'est pas gratuit. Tous les grands hommes de Dieu le disent. Cette présence, c'est la chose qui coûte la plus chère sur la terre. Elle va vous coûter tout ce que vous avez, au plus vous voulez progresser avec Dieu. Et mon but ici n'est pas de vous effrayer, mais de vous encourager. Vous savez, quand quelque chose est bon là, la Bible dit que le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a vu un trésor dans un champ et dans sa joie. Parce qu'il a découvert quelque chose, il s'en va, il vend tout ce qu'il a. Pourquoi? Dans le but d'obtenir un champ. Et peut-être celui qui lui vend le champ ne sait pas que le trésor est là. Il dit, mais écoute, il m'achète ce champ 10 fois, 20 fois plus cher que le champ ne vaut. Oui, la valeur du champ, c'est pas le terrain, c'est le trésor dans le champ. Et Dieu est le trésor qu'il faut découvrir à un moment donné pour que toute chose perde sa valeur, pour que le monde perde sa valeur, pour que l'argent perde sa valeur, pour que la gloire de ce monde perde sa valeur. Et la Bible dit que Moïse, à un moment donné, a levé les yeux et il a vu l'opprobre de Christ. Il a comparé au trésor de l'Égypte. Il a vu que l'opprobre de Christ était meilleur. La Bible dit qu'il a eu le courage alors de quitter l'Égypte, de quitter le système pour pouvoir suivre Dieu. Dans la relation d'enfant, nous sommes instables. Dans la relation d'enfant, nous sommes à l'étape où nous sommes encore dans les ABC et parfois on peut avoir été un chrétien de longue date, mais on est toujours demeuré un enfant. On n'a jamais progressé. Troisième dimension de la relation, c'est la relation du serviteur. Eh bien, la dimension du serviteur, on est là, on a appris à servir dans l'Église et tout. Mais ce qui se passe dans notre cœur, en fait, c'est que on a un service, en fait, qui est mécanique, qui n'est pas axé sur vraiment l'amour. Alors, dans cette dimension du serviteur, qu'est-ce qui se passe avec nous? C'est que quand on ne fait pas attention de continuer à progresser, on sert, mais on sert dans un esprit de compétition, dans un esprit de rivalité, et on a un don qui bénit les gens, effectivement, mais ce n'est plus... Satan nous a déviés, en fait, de la course, mais tranquillement, et on n'est plus des personnes qui avons ce cœur-là, qui était soifé de Dieu, zélé de Dieu. Aujourd'hui, je prie parce que je dois prêcher. Je lis la Bible parce que je dois prêcher. Je prépare un truc. Tu vois, tout ce que je fais, c'est parce que je dois servir, en fait. C'est plus l'intimité avec Dieu qui est la source de ma motivation et de mes actions. Et je prie que si vous êtes à la dimension du serviteur, que vous puissiez savoir que vous pouvez progresser, parce que Jésus dit à ses disciples à un moment donné, il leur dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Je vous appelle ami, pourquoi? Parce qu'il dit, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Quand nous sommes à la dimension du serviteur, il y a un niveau où Dieu, sa révélation ne coulera pas autant. Nous devons aller plus loin et devenir les amis de Dieu. Ceux qui rentrent dans la dimension ou qui grandissent dans l'amour de Dieu, c'est ceux qui choisissent d'être l'ami de Dieu, parce que l'ami, c'est la personne de l'intimité. L'ami, c'est quelqu'un qui choisit de faire tout ce qu'il faut pour conserver cette amitié-là. Devenez l'ami de Dieu, c'est le cri de mon cœur aujourd'hui. Devenez l'ami de Dieu. Alors, comment progresser dans son amour pour Dieu? La première des choses pour progresser dans l'amour pour Dieu, eh bien, l'amour pour Dieu part à partir de notre cœur. Malheureusement, personne ne connaît son cœur et la Bible nous dit, et c'est Dieu lui-même qui a dit, que le cœur de l'homme est mauvais. Et la première des choses que vous pouvez faire, c'est prier Dieu pour qu'il vous donne un cœur qu'il aime. Demandez à Dieu. Vous savez, on demande à Dieu beaucoup de choses, mais nous pouvons prier constamment, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime, donne-moi un cœur qui a soif de toi, donne-moi un cœur qui a faim de toi. Moi, je dis toujours, ça fait partie des prières que Dieu exauce rapidement, parce que c'est des prières qui sont rares au ciel, en fait. Tu vois, dans la ligne des prières, là, il y a la ligne des prières de mariage. Là, il y a beaucoup de gens. Il y a des la ligne des prières embouteillages, il y a des embouteillages. La ligne des prières de guérison, des embouteillages. La ligne des prières des gens qui disent, Seigneur, je t'offre mon cœur, là. Il y a très peu de gens. C'est libre, là. Là, vous avez libre accès. Nous avons un libre accès auprès du Père. Voilà, et j'aimerais vous encourager à prier Dieu simplement. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime, donne-moi un cœur qui a soif de toi, donne-moi un cœur qui a faim de toi. Ce sont des prières que Dieu exauce. Ensuite de cela, faites des prières. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois abandonner pour t'aimer plus. Ouh. Oh, la chair commence à mourir. Seigneur, montre-moi. Seigneur, voici ma vie. Montre-moi qu'est-ce que je dois délaisser. Parce que quand Dieu croise Abraham, Abraham n'est pas devenu l'ami de Dieu juste comme ça. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Ça veut dire, sépare-toi, ça veut dire cède, ça veut dire abandonne, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et va vers. Et Dieu donne à Abraham 4 niveaux de choses qu'il doit quitter pour devenir son ami, pour pouvoir le suivre. Et la Bible dit qu'Abraham est entré dans le désert de la relation avec Dieu. Il est entré dans ce désert-là, ne sachant pas où il allait, mais il savait avec qui il allait. Et c'est ce que Dieu veut de nous.
Ensuite de cela, eh bien, demandez à Dieu de vous donner un cœur qui n'aime pas le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moment où vous allez commencer à progresser, Satan viendra avec toutes sortes de séductions, mais qui sont pas dans l'angle que vous l'attendez. Toutes sortes de choses viendront faire compétition à votre relation avec Dieu. À toutes sortes de choses, ça peut être le service, le travail, toutes sortes de choses feront que vous n'avez plus ce temps-là juste d'aller dans la présence de Dieu. Pas pour lui demander des choses, parce que les vrais amis de Dieu, là, ils ne vont pas dans la présence de Dieu pour lui demander des choses. Ils s'en vont dans la présence de Dieu pour avoir une conversation. Et au risque de choquer beaucoup de gens, j'ai dit toujours que la plupart des gens prient et les amis de Dieu causent avec lui. Parce que des amis, en réalité, ne sont pas dans une relation serment, mais sont dans une relation, Seigneur, comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux qu'on prie pourquoi? Et ils vont écouter le cœur de Dieu, ils vont entendre le cœur de Dieu battre et ils vont plonger dans l'océan de son amour. Et comme on dit dans le Nouveau Testament, ils vont de gloire en gloire, mais dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, on dit la profondeur appelle la profondeur. Ils se rendent compte que quand ils ont découvert une dimension de l'amour de Dieu, il y a une dimension plus profonde. Si vous voulez être l'ami de Dieu, donnez-vous entièrement à lui, numéro 4. Numéro 5, si vous voulez être l'ami de Dieu, vous devez développer un cœur obéissant dans les petites choses. Parce qu'au plus tu montes avec Dieu, au plus Dieu est sensible et Dieu est sévère. Dieu est très sévère avec sa présence. Pourquoi? Il ne la donnera pas à n'importe qui. Et numéro 6, j'aimerais le dire, quand on est l'ami de Dieu, on adopte l'agenda de Dieu. Ce n'est plus notre agenda qui compte, c'est son agenda. Pourquoi? Dans les livres d'Amos, il est écrit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils ne se soient mis d'accord? Mettez-vous d'accord avec Dieu et vous allez voir, votre cœur va grandir dans l'amour. Merci Omer, merci beaucoup pour cet enseignement qui, je crois, qui donne soif vraiment, vraiment d'aller plus loin et de devenir, vraiment, ses amis du Père, ses amis de Dieu. C'est vraiment l'objectif que notre amour à tous, pas le vôtre, mais notre amour à tous pour Dieu se développe, ne fasse que croître. Et je crois que l'application Ma Bible, qui va sortir au mois de décembre de cette année, a vraiment cet objectif-là, ce but-là, que vous puissiez vous attacher de plus en plus à la parole de Dieu, que notre soif puisse grandir, que notre compréhension de la parole de Dieu puisse faire son effet. Alors, si vous voulez vous aussi rejoindre cette grande famille des partenaires, vous aussi participer à cette campagne de dons et devenir des partenaires mensuels qui allaient porter ce projet Ma Bible, qui allaient porter l'œuvre de MCI par vos dons mensuels, 35 € ou plus par mois, eh bien, vous pouvez aller maintenant sur emcitv.com/20 000 et rejoindre toutes ces milliers de personnes qui ont décidé de s'engager, de donner pour que cette application puisse voir le jour et pour que beaucoup d'amoureux de Dieu puissent connaître sa parole, s'attacher à sa parole et être vraiment attachés à Dieu. Merci à tous les deux pour cette belle émission qui, je l'ai dit, donne vraiment soif de Dieu. Et demain, alors je suis perdue dans mes fiches, moi, vous voyez, c'est vraiment un thème qui me perturbe. Demain, nous allons parler de grandir davantage dans son leadership. Alors, on n'est plus dans l'amour, on est dans le leadership, mais c'est très important aussi. Eh bien, ça s'apprend. Conseil du coach avec Omer. Omer, on te fait bosser cette semaine. Des clés pour grandir dans son leadership. Une belle émission en perspective. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux, avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler Ma Bible. Devenez partenaire avec MCI. Et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent Ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.